Le CODEM est l'instance de déontovigilance souhaitée par la direction, le conseil d'administration du LEM, avec pour finalité d'avoir une instance permettant de réguler les bonnes pratiques entre professionnels de santé, industrie pharmaceutique et ensemble des partenaires de la société civile autour des questions du médicament. Au-delà de ma personne, la question du juste positionnement du médicament dans le parcours de santé fait débat en permanence. Il fait débat quant à la légitimité de son prix, quant à la légitimité de son efficacité thérapeutique, quant à la légitimité éventuellement des régulations qu'il y a autour de sa mise sur le marché. Et donc à ce titre, je fais partie de ceux qui pensent que le médicament est essentiel à la prise en charge des patients, mais qu'effectivement, il faut redonner confiance dans ce parcours autour du médicament. Et qui dit redonner confiance, dit établir des règles éthiques claires et précises et les faire respecter. Nous sommes fixés pour les 3 années à venir 4 grands chantiers. Le premier est celui de la régulation entre les industriels de santé et les associations de patients, dans la mesure où les partenariats sont nécessaires, mais nécessitent que des règles soient codifiées quant au financement et aux objectifs de ces partenariats. Le deuxième point que nous nous sommes fixés concerne les relations entre l'industrie pharmaceutique et les associations de professionnels de santé, à savoir les sociétés savantes. Dans la mesure où, là aussi, il y a des régulations à se restructurer concernant, par exemple, l'organisation des congrès et l'organisation de tous les partenariats scientifiques, de manière à ce que la finalité de ces partenariats soit bien comprise par la population en général. Alors, le troisième chantier concerne les relations avec les acteurs du monde de l'industrie en tant que tel, c'est-à-dire l'ensemble des professionnels des firmes qui sont membres du CODEM. On part du principe que les règles de déontologie et d'éthique existent, mais que désormais, il faut les diffuser à tous les niveaux de la hiérarchie, à tous les niveaux de l'action, de manière à éviter le moindre dysfonctionnement. Donc cet effort de pédagogie pour donner du sens à l'action des acteurs industriels est pour nous essentiel et passera par des actions de formation et de sensibilisation. Enfin, le quatrième chantier concerne les relations avec la presse médicale et professionnelle spécialisée dans le domaine de la santé, dans la mesure où, là aussi, les partenariats sont importants, mais il faut s'assurer que le contenu des messages transmis aux professionnels de santé ne soit pas abusivement sous influence et ne soit pas détourné de sa finalité pédagogique et professionnelle, et que là aussi, les liens entre industrie, promoteurs de la presse et lectorat soient bien appliqués et bien effectifs pour qu'il n'y ait pas là aussi de dérive.